Et bonjour à tous, c'est Raphaël de CryptoDecrypt. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du projet BiraChain. Donc BiraChain, ça va être un projet de type Layer 1, une blockchain EVM compatible qui a été construite en utilisant le kit de développement Cosmos et qui va fonctionner avec un modèle de consensus Proof of Liquidity. Donc on va aller jeter un œil au site officiel. Birachain.com. On est sur un site qui défile, hein, donc vous allez avoir beaucoup d'animations, beaucoup de contenu, de textes, d'explications sur différents sujets. On vous mettra le lien du site officiel en description, bien sûr, pour que vous ayez le loisir de le parcourir. Et ensuite, nous, on va passer à ce qui nous intéresse, et en l'occurrence, c'est évoqué ici en bas du site, à savoir aller tester le testnet. Donc le testnet s'appelle Artio, et il est live depuis le 11 janvier. Tout l'intérêt qu'on a d'aller faire des activités sur le testnet, c'est de se rendre potentiellement éligible à un airdrop demain. Vous savez que chez CryptoDecrypt, on aime ces stratégies. Et donc, sans plus attendre, on va aller mettre en place cette stratégie de farming airdrop. Donc pour ce faire, on aura besoin d'un wallet EVM compatible. En l'occurrence, on va récupérer Rabi Wallet. Ok, donc on récupère Rabi Wallet, navigateur Chromium, hop. Notre extension est bien arrivée, parfait. On va l'épingler, on va l'ouvrir. Donc pour cette stratégie, on va tout simplement créer un nouveau wallet. Comme d'habitude, hein, lisez bien les informations. Voici la seed phrase, forcément pour vous, elle sera floutée. Donc on a bien sauvegardé notre seed phrase. On va récupérer, allez, deux wallets. On va appliquer la stratégie sur deux adresses différentes. Hop, on va l'appeler Artio 1 et Artio 2. Et voilà, parfait. Donc on a bien nos deux adresses. Voilà, Artio 1, Artio 2. Hop, donc on va prendre Artio 1. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on aurait besoin de faire? Typiquement, eh bien, sur le site officiel, vous avez le lien ici, Try It Now, ça va vous emmener directement sur le faucet. Ici, vous avez les terms and conditions à lire et accepter, bien entendu. Et voilà, donc nous voilà bien sur le testnet. On a un wallet qui va être compatible étant Rabi, et on va pouvoir tout simplement renseigner une adresse ici pour recevoir du token BERA, afin de pouvoir faire des activités. Donc c'est ce qu'on va faire sans plus attendre. On va prendre l'adresse, on va la passer ici. Et drip token. Et voilà. Donc sur cette adresse, je vais bien recevoir mes tokens. Donc ensuite, je vais prendre la deuxième et on va voir si ça pourrait fonctionner. Hop. Voilà, donc là, soit il a capté que c'était la même IP ou un sujet comme ça, mais il m'autorise pas à faire un faucet deux fois d'affilée sur deux adresses différentes. Donc ce n'est pas très grave, on va se contenter de le faire sur la première adresse. Donc ça doit être celle-ci, elle devrait bientôt recevoir le token BIRA. Donc ensuite, ici, vous avez les différentes dApps. Donc les différentes dApps qui ont été déployées sur le testnet et qui sont donc à utiliser. Celles qui nous intéressaient dans le cadre de cette démonstration, ça va être le DEX, le minting de stablecoin, le lending market. Et dans une vidéo future, on ira voir les perpétuels. Voilà, donc on va tout simplement aller sur le DEX. Encore une fois, les conditions à accepter. Et on va voir s'il détecte bien nos BIRA. Donc on va connecter nos toilettes. Ici, de temps en temps, vous avez des petites manipulations à faire pour que le wallet soit correctement détecté. Et voilà. Hop. Donc on est bien connecté. Et on retrouve bien le BERA qui nous a été envoyé par le faucet. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à procéder aux différentes activités. Ok, et on a un point. Avant de faire ces différentes activités, je vous invite à aller regarder sur Galax. Donc Galax, c'est un site communautaire qui va permettre à la communauté liée à certains projets de pouvoir faire des quêtes afin de cumuler et d'accumuler des points. Ok, donc on a retrouvé la campagne officielle, donc c'est bien celle-ci, on vous mettra l'URL en description. Et donc ici, vous voyez, vous pouvez tout simplement connecter votre wallet à Galax, prouver l'ownership en l'occurrence du wallet. Et voilà, on va pouvoir follow BiraChain. Et donc ici, on voit bien qu'on a accès aux quêtes. Donc Daily Visit, malheureusement, nous, le reset, il se fera que dans 12 heures, vu qu'on vient de le faire.
Mais voilà, donc on voit que maintenant qu'on est connecté, qu'on suit ViraChain, si on avait fait le faucet juste avant, eh bien on aurait bien récupéré les 5 points, donc on les aura demain en l'occurrence. Et de la même manière, ici vous avez la quête d'onboarding avec les différentes activités sur les réseaux sociaux, la visite de la page principale, récupérer un rôle sur le serveur Discord, aller consulter la doc, répondre à un quiz, etc. etc. Et bien sûr les quelques actions ici qui vont vous donner des points, comme minter du honest qu'on va faire juste après. Voilà, donc à ceux qui souhaitent profiter, vous pouvez en plus de vos activités participer à la campagne Galax. Ok, donc en dehors de la campagne Galax que je viens de vous montrer, il y a une autre chose que vous pouvez faire, à savoir minter ce qui s'appelle un Ooga Booga Ticket. Donc on vous mettra l'URL en description de la même manière. Et en fait ici, vous allez pouvoir connecter vos toilettes. Et ici, vous auriez la possibilité donc de minter un Ooga Booga Ticket. Donc ici, c'est un Rabbi qui vient d'être initialisé et a priori, il n'a pas l'air d'avoir les testnets activés. Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Enable testnet, donc vous le cochez ici. Hop. Et donc maintenant, Rabbi va pouvoir correctement communiquer avec l'ADAP. Voilà, donc ici on est sur un approval de Oni. Normalement, on n'a pas de Oni, hein, donc on va pas pouvoir minter le NFT, on va aller le récupérer juste après le token Oni. Et voilà, insufficient balance. Ok, donc on va laisser cet onglet ouvert et on va aller minter notre ticket juste après avoir récupéré du Oni. Et donc c'est parti, donc dans un premier temps on va aller swap la majorité de notre BERA pour du stable USDC. Hop, donc on va prendre 0,9. Ok, le slippage, eh bien on va le configurer 0.2. Hop. Et on peut enclencher le swap. Donc pas de simulation hein, supportée par Rabbi sur ce testnet, c'est pas très grave. Et voilà, donc on a fait notre premier swap. Donc il y a un explorateur hein, du testnet Artio auquel vous avez accès. Voilà par exemple Mateix. Ok, et donc ici on voit bien que le swap est fait, donc j'ai laissé un petit peu de BERA pour avoir des frais, pour avoir suffisamment afin de payer le gaz. Et maintenant on va utiliser ce STG USDC pour eh bien, aller minter du Oni. Donc minter du Oni de la même manière, hein, quand vous cherchez les liens, ils sont ici. Sur le faucet officiel, vous allez en bas et vous avez les différentes DAP ici. Donc celle à laquelle on veut accéder, c'est Oni. Hop, donc on accepte les conditions générales d'utilisation. On connecte le wallet. Et voilà, et donc là on se rend compte qu'on va pouvoir en effet minter du Oni. Donc on va en minter la moitié seulement. Hop, on va approuver. Donc static fee, on ne peut pas changer, 0,5% lors du mint du Oni. Bon, sachant que le Oni a vocation à être un stablecoin. Hein. Donc on voit que les 0,5% sautent ici. Hein. Donc l'approval est en cours, ça y est, c'est approuvé, on peut désormais minter notre Oni, c'est ce qu'on va faire. Donc sans plus attendre, on va aller utiliser le Oni dont on avait besoin pour aller minter notre NFT. Hop, donc on va refresh. Et voilà, il la détecte bien et on peut minter. Et fantastique, donc on est content, on a notre Ooga Booga Ticket qui montre qu'on est bien un membre de la communauté ViraChain. Donc on peut fermer celui-ci. Donc désormais, on va aller ajouter un peu de liquidité par exemple. Donc on va pas créer une nouvelle pool, on va utiliser des pools existantes. Donc par exemple, ONI et USDC, cette pool là nous intéresse. Ces deux actifs qu'on a, hop, donc add. Donc je pourrais rentrer en single token, imaginons que vous avez un seul token, vous décidez, vous voulez rentrer purement avec votre ONI, vous pouvez, à travers cette interface. Donc, et pour le multi-token, ça va être ça. Donc on va mettre 90 ici, on va mettre 110 ici. On pourrait mettre le max partout, hein, mais on va en garder un petit peu. Pour aller faire d'autres activités. Voilà, sachant que chaque jour, vous avez la possibilité de consolider vos positions, d'élaborer un petit peu plus vos stratégies, du fait que vous avez accès au faucet.
et vous pouvez vous réalimenter en token Bera. Donc on approuve les 2 actifs pour la pool de liquidité, et maintenant on va pouvoir les placer. Et voilà, donc add liquidity. Bon, donc voilà, on commence à avoir quelques actions effectuées. On a minté du stablecoin, on a swappé, on a ajouté de la liquidité, on a récupéré notre ticket Ooga Booga. Et donc désormais, il nous resterait à aller profiter du lending market Bend. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Hop, encore une fois, les conditions générales d'utilisation. Hunter app. On va connecter le wallet. Et donc ici, c'est un lending market, donc vous allez avoir la possibilité de déposer et d'emprunter des actifs. Donc en l'occurrence, nous on va déposer notre ONI. Donc il nous en reste 5,3 dans le wallet, donc c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs ici on va approve infinite parce qu'on compte en rajouter un petit peu tous les jours. Donc attention à cette pratique de l'approve infinite, hein, à effectuer quand vous êtes vraiment certain de ce que vous faites. Et donc on va pouvoir les déposer le ONI qu'il nous reste. On va attendre que l'interface s'actualise. Et voilà. Donc pour rappel, on a performé un swap et ajouté de la liquidité sur Bex. On a déposé du ONI sur Bend. Et on est allé minter du ONI avec notre USDC. Voilà. Donc dans une vidéo demain ou après-demain, on ira utiliser l'outil de Perpetual Trading BERPS. Donc un point supplémentaire, au même titre que lors de la prochaine vidéo, on ira regarder l'outil de Perpetual Trading. On en profitera également pour déployer un smart contract sur le testnet Artio. Voilà, c'est une activité de plus qui vient contribuer à cette stratégie de farming airdrop. Bon et voilà, donc ça sera tout pour la mise en place de cette stratégie airdrop, première partie. Comme je vous le disais, on fera une deuxième partie dans laquelle j'irai faire un petit peu de perpetual derivative trading et déployer un smart contract. Tout ça sur Artio. Donc vous le savez, chez CryptoDecrypt, on essaye de multiplier ces stratégies, un airdrop. Est-ce qu'elles payeront? Personne ne sait. Nous n'avons pas de boule de cristal, mais dans tous les cas, on vous les partage. Comme ça, si vous souhaitez les mettre en place, eh bien vous avez tout ce qu'il faut. Si vous avez questions, commentaires ou autres, vous n'hésitez pas en bas de la vidéo. Et au-delà de ça, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Merci à tous, passez une excellente fin de journée.